chers camarades d'Afrique, l'article 20 de la constitution de notre pays qui nous confère le droit à la manifestation, au rassemblement et à d'autres outils de pression sur l'État. Ça, c'est la constitution qui nous confère ça. Et nous allons utiliser ça. Nous allons utiliser ça. On va sortir sur Draman. Il a dit, on va sortir sur... Aujourd'hui là, Draman là, il est comme fruit mûr. Il est comme fruit mûr. Tu le touches pas, il va tomber. Il a été lâché par Macron. Donc nous, on va sortir sur lui. On va sortir derrière lui pour le chasser. Et c'est de ça que vous avez peur. Et Draman Ouattara vous donne des milliards pour venir mentir, pour venir manipuler les gens. Oh, où on se parle là? Je n'ai même pas donné rendez-vous au peuple d'Afrique. Mais là où on parle là, TikTok, on était à 1400 personnes. Et Facebook, on est à 1000 et quelques personnes. 1000 combien là? 1100 personnes. Vous, votre média, votre télé là, vous êtes à combien de personnes? Et cette vidéo va tourner. Ben, c'est bon, qui parle. Donc, vous là, votre communication là, ça va nulle part. Moi seul, j'ai anéanti ça. Et c'est fini, j'ai déjà anéanti votre communication à 2 balles. Donc, là que Draman vous donne là, prenez ça, mangez. Mais pour dire que vous allez distraire le peuple ivoirien, vous avez tiré à terre. Parce que le peuple ivoirien aujourd'hui a pris conscience, clairement et nettement, à l'instar de tous les peuples africains. Le peuple ivoirien a pris conscience de la réalité et du danger qui guette son pays. Donc aujourd'hui, nous sommes conscients et nous savons que c'est notre détermination qui va sauver notre nation. Nous savons que c'est notre détermination qui va sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Et nous sommes déterminés et nous allons sauver ce pays. Nous allons sauver ce pays. N'en déplaise à qui que ce soit. N'en déplaise à Draman, n'en déplaise à Macron. On va sauver ce pays. Oui. Parce qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas laisser notre pays en train d'être dirigé par des aventuriers politiques. Des voleurs, des pilleurs, des terroristes étatiques, des malheureux, des voleurs de terre. Bakary Kome qui le couvre. Bakary Kome il va Manu Militari arracher les terrains des gens pour vendre ça au plus offrant. Devant toi-même, il prend ton terrain et puis il te propose ton terrain. Et tu parles, il t'envoie en justice et tu perds devant la justice. Bande de voyous. Bande de voyous. Nous allons sauver ce pays. Nous allons sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, on ne peut pas rester derrière. On ne peut pas rater le train de la révolution qui souffre, qui est en train de rouler aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On ne rate pas ce train. Camarades d'Afrique, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On va ici aller voir quelque chose. Ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. Ce qui se passe. Je vous avais prévenu que l'impérialisme est en train de... est en laboratoire. L'impérialisme est en laboratoire et il veut sortir de son laboratoire une rébellion qu'il va verser sur le Burkina Faso. Je vous ai dit ça. Ici, le ministère des Affaires étrangères a pondu un communiqué aujourd'hui, chers camarades d'Afrique. Je vais vous lire un peu et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et je vais décortiquer. Voilà. Je vais décortiquer. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a constaté avec regret l'utilisation inappropriée par les représentants de certaines agences du système des Nations Unies au Burkina Faso de l'expression groupe armé étatique. Expression groupe armé étatique. Et écoutez, groupe armé étatique pour désigner les terroristes qui endeuillent nos braves populations. Un concept dont il n'existe aucune définition consensuelle en droit international.
et du vocable. Milice pour qualifier nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Donc déjà, ils disent des terroristes, groupes armés non étatiques. Les terroristes sont devenus des groupes armés non étatiques. Et les VDP sont devenus des milices. Vous voyez déjà la supercherie. Vous voyez déjà la supercherie. Vous voyez déjà la supercherie. Chers camarades d'Afrique. Alors, qui se rappelle de l'appellation de HTC avant leur prise de pouvoir à Damas? J'ai oublié un détail là. Les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie, vous vous rappelez de ça? Les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie, on les appelait les terroristes djihadistes. On les appelait les djihadistes. Est-ce que vous comprenez ça? On les appelait les djihadistes. Mais quand ils sont rentrés en laboratoire, et que ils ont trouvé un accord avec la Turquie, et qu'ils ont lancé l'offensive contre le régime de Bachar al-Assad, et que le régime de Bachar al-Assad est tombé, on ne les appelle plus des terroristes, on les appelle maintenant les groupes armés. Les groupes armés. Vous comprenez ça? Le président lui-même, on l'appelle homme d'État, chef d'État. Qui se rappelle des talibans qui étaient, je dirais, traités de tous les noms d'oiseaux dans les médias occidentaux? Et quand ils ont pris le pouvoir, le premier pays qui est allé signer un accord de libre-échange avec ce pays-là, avec les talibans qui ont traité de tous les noms d'oiseaux, terroristes, islamistes, djihadistes, le premier pays qui est parti s'appelle la France, qui est parti signer un accord de libre-échange avec ces gens-là. Camarades d'Afrique, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Donc, quand on voit aujourd'hui les Ouarawara des Nations Unies changer l'appellation terroriste en groupe armé non étatique, ça veut dire que ils sont en train de polir leur image. Ils sont en train de polir leur image comme ils l'ont fait avec les dirigeants de HTC qui ont pris le pouvoir à Damas. Comme ils l'ont fait avec les talibans qui ont pris le pouvoir à Kaboul, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Donc, c'est pourquoi le ministère des Affaires étrangères de Burkina Faso est sorti pour mettre les pendules à l'heure.